Aujourd'hui, Marine Le Pen avait concentré sa conférence de presse sur sa vision de la diplomatie française, si elle était élue, et notamment sur les relations internationales qu'elle compte établir et le rapprochement qu'elle souhaite entre l'OTAN et la Russie. On l'écoute et on en débat. Nous devons, États membres de l'OTAN, nous interroger sur la définition du rôle de cette alliance après la dissolution du pacte de Varsovie. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe. Marine Le Pen qui prône le rapprochement entre l'OTAN et la Russie en pleine guerre d'Ukraine. J'ai un peu de mal à suivre, en effet. Elle prend un risque, Jean-Claude. Elle se projette très loin dans l'avenir. Elle prend pas un risque. Je pense qu'elle décrit une... c'est un boulet quand même pour elle, politique Poutine. qui a été, en son temps, après la chute du mur, je ne me souviens plus des années, ce que c'était 90, 92, mais il y a eu, c'est vrai, des réflexions sur la sécurité en Europe, il était envisageable que l'OTAN et le pacte de Varsovie de l'époque discutent et essayent de sécuriser l'Europe. C'est bien dommage qu'on n'y soit pas parvenu. On aurait peut-être réussi si on avait été plus tenace et créatif. On aurait peut-être évité cette tragédie que nous vivons actuellement. Mais au jour d'aujourd'hui, dire dès que la guerre sera terminée, j'œuvrerai pour rapprocher l'OTAN et la Russie, ça ne me paraît, pardonnez-moi, mais ça ne me paraît pas sérieux. Il y a beaucoup de choses à dire sur sa conférence de presse sur l'international et la politique étrangère, mais sur ce point-là, en tout cas, ça ne me paraît pas très réaliste. Louis Dragnel, sur cette position sur Poutine que Emmanuel Macron lui reproche beaucoup, hein, vraiment c'est le boulet qu'elle traîne sur toute cette campagne. Absolument, en fait je trouve que sa déclaration, elle intervient trop tôt ou trop tard. Il y a 10 ans, elle aurait dit ça, globalement c'est une position qui faisait largement consensus, c'était la position défendue d'ailleurs par tous les présidents de la République française, donc pendant des années. Et ça arrive aussi trop tard parce que, trop tôt, pardon, là j'étais sur le trop tard, et trop tôt parce qu'en fait c'est totalement prématuré. Aujourd'hui, ça paraît totalement à contre-temps par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Et c'est vrai que dire ça aux Français et même, elle s'adresse également au corps diplomatique français, aux ambassadeurs qui porteront sa politique si elle est élue, je pense que ça peut paraître un peu assez étonnant. Et du coup, j'ai du mal à comprendre en fait. Parce que globalement, demain, si elle est élue, jamais ça ne se produira. Parce que ça mettra des années et des années. Et ça ne veut pas dire qu'on ne se réconciliera pas avec les Russes. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans l'entretien qu'il accorde au Point demain, explique que pour l'instant, il a du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut s'entendre à nouveau avec les Russes, mais que à long terme, il va falloir quand même, puisqu'on fait partie du même continent, et qu'il faudra sans doute envisager quelque chose. Jeannette Bougrab, c'est une erreur pour vous ou pas ? C'est surtout une méconnaissance de la situation au niveau européen. Des pays comme la Pologne ne veulent surtout pas de rapprochement avec la Russie. Ils sont membres de l'OTAN et ils veulent être protégés de la Russie. Ils s'attendent à avoir le parapluie américain et absolument pas avoir une approche. Et tous les Estoniens. Tous les Estoniens, les pays baltes. Et vous voyez l'entrée, le changement d'opinion en Finlande ou en Suède qui veulent rentrer dans l'OTAN parce qu'ils ont peur de la Russie. Donc ça prouve bien. Et on l'a vu à quel point le Premier ministre polonais critique notre position qu'il trouve trop molle vis-à-vis de la Russie. Donc je pense que ça prouve bien qu'elle ne connaît pas ses autres partenaires européens qui préfèrent être proches des États-Unis plutôt que proches de la Russie. Jean-Claude ? On verra comment se terminera ce conflit qui peut durer encore fort longtemps. La question est comment pourra-t-on renouer des liens de confiance avec Poutine s'il est encore en place? Après tout, il peut aussi penser à céder la place pour la donner à un de ses amis, ça va sans dire, parce qu'il va peut-être se rendre compte qu'il est devenu quasi infréquentable pour la plupart des pays occidentaux. Je ne parle pas là de la Chine, de l'Inde et de quelques autres. Mais quel est le premier chef d'État
Madame Le Pen peut-être. Quel est le premier chef d'État? Joli lapsus. Oui, joli lapsus. Quel est le premier chef d'État qui osera aller à Moscou dans 1 an, dans 2 ans, pour serrer la main et amorcer une espèce de réconciliation le chancelier avec... autrichien vient de rentrer de Moscou. Il a raison. Mais ça... Ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Claude. Parce que nous verrons bien une fois se satisfaire. La guerre est en cours. Donc que les Occidentaux aient essayé d'y mettre un terme, ça me paraît parfaitement légitime, avec des succès qui sont relativement modérés. Néanmoins, quand la guerre se terminera, alors on verra dans quelles conditions elle se terminera. Avant que l'Occident et la Russie, qui aujourd'hui a été traités encore ou hier de génocidaires par le président américain, ça va quand même pas être du gâteau. La Russie s'est mise en marge pour longtemps. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il y a une chose que je trouve intéressante, mais je trouve que Marine Le Pen le développe pas beaucoup. Elle l'évoque un peu en superficie. C'est en fait mettre les pieds dans le plat sur notre relation globale avec l'OTAN. Parce que globalement, aujourd'hui, on bénéficie tous du bouclier américain, et sans le bouclier américain, on se rend compte que l'Europe n'est pas en mesure d'assurer sa propre sécurité. Et ça, c'est le débat tabou que personne n'ose affronter. Et donc, je crois réellement que dans son projet d'Europe des nations, elle souhaite le réarmement aussi de toutes ces nations, et pour faire en sorte précisément que l'Union européenne, telle qu'elle la projette, n'ait plus besoin du cousin américain pour assurer sa propre protection. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce serait un acte aussi d'émancipation vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on est aussi influencé ou soumis à une autre puissance, alors qui nous veut pas du mal militairement, mais puisqu'elle assure en ce moment nos frontières, enfin elle assure la paix en Ukraine. Globalement, s'il n'y avait pas l'OTAN... La paix en Ukraine ? Ah bah l'OTAN, sans la paix, il n'y a pas vraiment la paix en Ukraine. Pas la paix, pardon. Elle permet d'éviter... Je pense que l'OTAN, aujourd'hui, permet d'éviter l'extension du conflit, même si c'est vrai que la posture de l'OTAN depuis des années n'a pas participé à apaiser les tensions avec la Russie. Allez, une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera de Marine Le Pen encore, mais par le prisme d'Emmanuel Macron, qui lui reproche de montrer son vrai visage, le visage de l'extrême droite. À tout de suite.